Bonjour et bienvenue pour une nouvelle séance d'hypnose. Peut-être pourriez-vous vous installer confortablement et fermer les yeux pour mieux entendre le son de ma voix. Dans chaque séance, les mots que j'emploie ont pour but de résonner en vous, un peu comme si je vous racontais une partie de votre propre histoire. Alors c'est pour cela que dans chaque séance, l'hypnose que je vous propose est totalement différente, parce que la différence est tellement plus intéressante et plus créative, alors que beaucoup de personnes l'associent à une défaillance. Ce que je m'apprête à vous dire n'est pas très important, car vous savez, c'est vous aujourd'hui la personne qui me paraît la plus importante. Si vous saviez le nombre de personnes qui sont uniques, exceptionnelles, et qui se braquent contre ces mots-là, car souvent on fait l'amalgame entre unique et incompris, ou bien exceptionnel et bizarre. Bref, tout ça pour vous dire que chaque personne sur cette terre est totalement unique. Je me permets de le surligner et même de l'écrire en majuscule, car souvent les gens s'imaginent ne rien représenter, être simplement des rebuts de la société. Combien de personnes viennent me voir en pensant qu'elles sont inexistantes, qu'elles comptent pour du beurre. C'est bien triste, car si elles savaient toutes les qualités, toutes les belles choses qu'elles ont à l'intérieur d'elles, et qu'elles cachent simplement par peur d'être rejetées, si elles savaient qu'elles sont là, sur cette terre, justement pour accomplir une mission particulière, parce qu'elles sont nées avec un programme personnalisé qu'elles ont juste à exploiter. Moi, je ne sais pas vous, mais je détesterais avoir ce sentiment. Vous savez, je n'ai pas la prétention de savoir exactement ce qui se trame à l'intérieur de vous. Mais une chose est sûre, c'est que votre intuition, elle, ne se trompe jamais. Mais la plupart du temps, ces personnes-là commencent alors à se rabaisser, comme si cela se justifiait, puisqu'elles ont soi-disant tout raté. Et si ces personnes-là ne voyaient qu'un côté de l'image, restant persuadées que c'est en se focalisant sur ce côté-là que l'autre côté apparaîtra. À la réalité, il suffit simplement de tourner son regard de l'autre côté pour se rendre compte qu'il y a de nouvelles opportunités. D'ailleurs, lorsque je croise des personnes avec des traits de perfectionnisme, je ne peux qu'imaginer les limites qu'elles s'imposent à chaque instant de leur vie. Un peu comme si tout dépendait de leur image qu'elles se donnent ou bien qu'elles voudraient se donner pour exister. Après tout, puisqu'on ne peut pas exister de l'intérieur, mettons en avant notre beauté extérieure. À trop forte dose, cela n'apporte que souffrance et tristesse. Alors je vais de ce pas vous raconter quelques histoires dites guérisseuses, afin de vous débarrasser de ce côté perfectionniste pour en faire de l'exceptionnel. Car je vous l'avoue, moi aussi je suis une perfectionniste. Enfin, je l'ai été. Et si je vous parle de tout cela aujourd'hui, c'est parce que j'ai tellement été dure envers moi-même que je n'arrivais jamais au résultat que j'attendais. Un peu comme si j'avais un auto-saboteur à l'intérieur de moi. Jusqu'à ce que je me rende compte que cela ne tenait qu'à moi de changer cela. Il suffisait simplement que je tourne mon regard vers ce qui était bon chez moi. Par exemple, j'ai la voix cassée depuis toujours, et ça je ne peux pas le changer. Par contre, je peux améliorer l'intonation, le débit de ma voix, la manière dont j'articule. Si je fais tout cela, alors ma voix cassée pourrait bien se transformer en une voix exceptionnelle pour une bonne hypnose.
Voilà comment je me suis débarrassée de mon côté perfectionniste pour en faire de l'exceptionnel. Et si je vous raconte tout cela, c'est que je crois sincèrement que lorsque l'on réalise la beauté que l'on a à l'intérieur de soi, quelque chose de magique se produit. Cela s'appelle la réalisation de soi. Cela me rappelle une amie qui était une artiste dans l'âme. Elle écrivait de merveilleux poèmes dans le but de les partager. Elle y donnait toute son énergie afin de montrer au monde entier à quel point son art de composer était important pour elle. Elle voulait tellement que son art soit connu, aimé, adulé, qu'elle ne cessait de lire et relire ses compositions pour en faire des illustrations. Et plus elle lisait ses poèmes, plus elle ne voyait que des défauts. En fait, ce qu'elle ne savait pas, c'est qu'elle cherchait au plus profond d'elle à valoriser la personne qu'elle était. Il faut dire que petite, elle n'a pas appris à se valoriser, à s'auto-féliciter. C'est alors que je suis allée la voir et durant la conversation, elle m'a avoué avoir mis de côté sa passion, car elle y mettait bien trop d'énergie. Et elle n'avait jamais terminé ce qu'elle avait commencé. Après avoir lu les poèmes qu'elle avait écrits, je suis restée bouche bée. C'était tout simplement magnifique. Je n'ai pas de connaissances particulières en la matière de poèmes, mais ce que je sais, c'est qu'au fur et à mesure que j'ai lu, j'ai ressenti beaucoup d'émotions. Et cela a éveillé un sentiment de paix et de bien-être chez moi. Et lorsque je lui en ai parlé, elle a décidé de reprendre son activité, non pas dans le but d'en faire un chef-d'œuvre pour se sentir adulée, mais dans le but de transmettre sa passion et ce qu'elle ressent au fond d'elle. Et comme par magie, tout est devenu alors plus facile. De nouvelles idées lui sont apparues. Elle a mis de côté son mental pour laisser son intuition la diriger. Je ne sais pas si elle a réussi à avoir beaucoup de lecteurs, mais ce que je sais, c'est qu'elle s'est épanouie comme une fleur. Alors peut-être que vous pourriez faire comme mon amie. Lâchez votre mental et laissez place à votre intuition. Elle ne vous apportera que du bonheur. Et vous pourriez bien vous épanouir comme une fleur, vous aussi. En parlant de bonheur, je me souviens d'une élève, Sarah. Elle était très jolie, elle avait vraiment tout pour plaire. Lorsqu'elle traversait les couloirs de l'école, les garçons se retournaient pour y voir sa beauté. Elle se sentait importante et intéressante. Lorsqu'elle rentrait chez elle, ce n'était plus la même chose. Tout devenait compliqué. Entre ses parents qui divorçaient et son frère qui ne cessait de l'agacer. Alors le soir, avant de s'endormir, s'asseyait devant son miroir et admirait ses cheveux blonds avec ses grands yeux noisettes aux pépites d'or. Quelquefois, des larmes de tristesse coulaient le long de ses joues. Bien qu'elle soit belle, bien qu'elle soit adulée par les autres, elle restait malheureuse, car sa vie semblait vide depuis que ses parents se disputaient sans arrêt. Elle avait besoin qu'on l'aime pour ce qu'elle était dans son cœur et non pour son apparence extérieure. Alors par colère, elle décida de changer son apparence. Elle coupa ses cheveux et changea sa façon de s'habiller. Elle décida d'être une autre une personne qui avait besoin de ressentir un nouveau souffle de vie, de l'amour sincère et bienveillant. C'est alors que bizarrement, elle constata qu'elle attirait à elle de nouvelles personnes, des personnes en quête d'amitié sincère. C'est alors qu'elle comprit que le plus important dans la vie n'était pas ce qu'elle dégageait à l'extérieur d'elle-même, mais à l'intérieur qui la rendait importante.
Soyez rassurés, vous pouvez garder votre apparence comme vous le souhaitez. Vous avez en vous la beauté intérieure qui ne demande qu'à se refléter à l'extérieur. Alors qu'attendez-vous pour montrer votre véritable image de vous-même? Oui, celle qui brille en société. Alors imaginez que vous avez la possibilité de remplacer ce côté perfectionniste qui vous empêche d'avancer par votre côté exceptionnel, unique, qui est simplement le reflet de qui vous êtes vraiment, la meilleure version de vous-même. Vous prenez une feuille sur laquelle vous dessinez la personne que vous êtes. Vous dessinez un trait qui relie votre personnage à la perfection. Vous prenez un ciseau et vous coupez ce lien négatif. Vous prenez une autre feuille, vous y notez les mots exceptionnels et uniques et vous collez votre personnage sur cette nouvelle feuille et vous créez un lien pour chaque mot. Ça y est, vous vous sentez exceptionnel, unique et bien dans votre peau. Le côté perfectionniste avec tous les interdits ont totalement disparu. Vous décidez d'être la meilleure version de vous-même, quelle que soit la situation qui se présente. Imaginez-vous d'ici quelques jours, quelques semaines, quelques mois, heureux ou bien heureuse d'avoir la liberté d'être complètement vous-même. Vous vous sentez unique, exceptionnel, ce qui vous améliore de jour en jour. Vous vous sentez revivre, épanoui, heureux ou heureuse. Vous attirez à vous des gens intéressants qui vous aiment pour qui vous êtes vraiment. Vous éloignez de vous les personnes intéressées. Toutes vos relations changent positivement. Je vous laisse quelques instants pour imaginer tout cela avec délice et exaltation. À présent, votre corps va se désengourdir tout doucement. Vous revenez à l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Vous pouvez réouvrir les yeux tout doucement avec cette nouvelle sensation de bonheur et de bien-être.